Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous soit vraiment favorable. Prenez ces messages, faites-les véhiculer massivement. Partagez massivement ces messages. Ces messages vont sauver ta vie. Ces messages vont sauver la vie de ta famille. Je suis dans Proverbe 31, verset 3. L'Écriture nous dit ceci. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas tes voix à celles qui perdent le roi. J'étais en train de méditer sur ces chapitres. Lorsque cette mère est en train d'exhorter au roi Lemuel qu'il ne livre pas ta vigueur aux femmes, c'est-à-dire aussi, lorsque quelqu'un couche avec une femme, la femme ne tire pas seulement du plaisir, la femme récupère aussi la vigueur. Et qu'est-ce que la vigueur? La vigueur, c'est la force. La vigueur, c'est l'énergie. Lorsque Jacob était en train de parler de la vigueur, dans Genèse chapitre 49 au verset 3e, Jacob est en train de dire ceci. Ribin, toi mon fils aîné, la force de ma jeunesse, les prémices de ma vigueur. Ça veut dire aussi, la vigueur, c'est une sémence. Rubin, c'est la première sémence de Jacob. C'est pourquoi Jacob l'appelle prémisse de ma vigueur. Lorsque vous couchez avec une femme, la femme récupère votre vigueur. Cette vigueur-là, c'est ça la sémence que l'homme donne à la femme. La sémence que vous jetez, la sémence que vous donnez en couchant avec une femme, ce n'est pas simplement une simple sémence, c'est aussi votre vigueur. Deuxièmement, écoutez comment l'Écriture continue. Ne livre pas tes voix à celles qui perdent le roi. Or, les esprits utilisent le voix pour atteindre un homme. Le voix, ce sont les portes d'accès. Le voix, ce sont les portes d'entrée. Dieu utilise le voix pour atteindre un homme. La Bible dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, ne livrez pas le voix au diable. Lorsque vous couchez avec une femme, la femme prend votre vigueur. Deuxièmement, tu lui ouvres des portes. Or, tous les esprits sollicitent rien que des portes. Toutes les promesses de Dieu pour entrer dans ta vie chercheront des portes pour arriver vers toi. Toutes les promesses que Dieu a déjà proclamées sur ta vie chercheront les portes pour entrer dans ta vie. Maintenant, en couchant avec un homme ou une femme, vous êtes en train de livrer le porte de bénédiction à votre adversaire. Si la personne avec laquelle vous couchez ensemble est d'un mauvais esprit, automatiquement cette personne a accès à vos portes de bénédiction, que Dieu vous a promis aux portes des promesses. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Joseph a été sollicité par la femme de Potiphar, Joseph a fui parce que Joseph avait des promesses de Dieu. Joseph savait, en couchant avec cette femme, elle ne va pas seulement avoir contrôle sur ma vie, elle a aussi contrôle sur les promesses de Dieu. Ne jouez pas avec la sexualité. La sexualité livre le porte au diable. La sexualité livre le porte à vos ennemis. Écoutez encore ce que la Bible dit dans Proverbe 5, versets 8 à 9. La Bible dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ça veut dire aussi, lorsque tu couches à gauche et à droite en désordre, la personne avec laquelle tu couches ensemble peut avoir contrôle sur les années de ta vie. C'est pourquoi vous voyez des gens qui meurent d'une manière brutale, des gens qui meurent d'une manière précoce. Les années que Dieu a déterminées pour toi de vivre sur terre peut être raccourcies à cause de ton impudicité, peut être raccourcie parce que tu n'as pas de maîtrise par rapport à la vie sexuelle. Tes années sur terre sont contrôlées par rapport à ton sexe. Lorsque tu n'as pas de discipline sexuelle, tu vas te livrer au mal et ta vie sera détruite. Fais attention à qui tu couches, avec qui tu couches ensemble. Maintenant, pose-toi la question.
Lorsque la Bible parle de ne pas livrer la sémence, de ne pas livrer sa vigueur, maintenant toi qui es en train de te masturber chaque jour, tu te masturbes chaque fois, pose-toi la question, cette vigueur-là, tu la livres à qui? Tu es en train de livrer ta vigueur aux esprits méchants. C'est pourquoi, pendant que tu écoutes ce message, arrête, bien-aimé, de te masturber. Arrête de livrer ta sémence aux esprits méchants. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message.